Et il me disait, écoute Jean-Jacques, il faut que tu rencontres Sean Connery, il voudrait faire ce film absolument. Et je lui disais, ne m'emmerde pas, c'est l'histoire de Guillaume d'Occam, un intellectuel du Moyen-Âge, et c'est aussi Sherlock Holmes. Alors si on rajoute James Bond là-dessus, ça fait vraiment un empilage, je n'en veux pas. Et ça a duré des mois et des mois. Pendant ce temps-là, je parcourais le monde à la recherche d'un homme de 60 ans, charismatique, fabuleux acteur, avec un physique invraisemblable de puissance. Et j'ai vu beaucoup de pièces de théâtre dans des villes improbables, et je ne le trouvais pas. Un jour, mon producteur, j'habitais à l'Allemagne à l'époque, me dit « Tiens, il y a Sean Connery qui vient te voir demain matin. » Bon. Vers 10h du matin, je suis dans mon bureau, je suis en train de faire mon storyboard, la porte s'ouvre. Le mec est sublime. J'ai rarement vu un mec aussi beau. Et il a sous le bras mon scénario. Et il me dit « Listen, boy. » Bon, moi je m'assois. Donc j'étais déjà assis, donc je m'étais levé pour le dire bonjour, je m'assois. Il ouvre le scénario, et de sa voix profonde, il me lit les premières lignes de dialogue. Et là, moi ça fait 2 ans que je travaille au scénario, ça fait 19 scénarios que je fais, et la voix qui est en face qui se déploie en face de moi, c'est exactement celle qui est dans mon oreille. Toutes les inflexions sont là. À la 2e page, je l'arrête, je lui dis « Attendez, merci ». Je cours vers mon producteur en bas, je saute de joie, je lui dis « Ça y est, on l'a. On a Guillaume de Baskerville ». Quelques jours plus tard, je reçois un appel de mon agent américain qui me dit « J'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle ». Alors je lui dis « Donne-moi la mauvaise nouvelle d'abord. Je ne peux plus être ton agent. » Et la bonne nouvelle, c'est que je deviens le président de Columbia, ça tombe bien, c'est là où tu as ton film, Le Nom de la Rose. Bon. Je vais, tout content, à Los Angeles, avec mon agent, avec mon producteur, pardon. J'arrive dans le couloir, et il me dit, en fait, j'ai oublié de te demander, est-ce que vous avez quelqu'un pour Guillaume de Baskerville, pour le rôle principal? Je lui dis, oui, on a signé Sean Connery. Il vient de la couleur de ma chemise. Il me dit, attends, il est très francophone, ce mec, et il me dit, je ne peux pas te laisser faire ça. Tu vas bousiller ta carrière, il est complètement out. Je lui dis, attends, je l'ai rencontré, il est formidable. Il me dit, je t'interdis, en tant qu'ancien agent, je t'interdis de travailler avec ce mec. Je lui dis, attends, c'est signé. Là, il se met à parler en anglais, il demande à mon producteur, is it true that you signed Sean Connery? Le producteur dit, oui, il est formidable. Il dit, dans ce cas, je suis obligé d'annuler le contrat. Il va dans son bureau, sort le contrat d'un tiroir, il le déchire. Et nous voilà partis, sans distributeur américain, et mon producteur allemand s'engage quand même pour faire le film. Entre-temps, je reviens à Milan, voir Umberto pour un de nos charmants dîners à Milan. On sort du restaurant et Umberto me dit « Ah, mais au fait, vous avez quelqu'un pour le rôle principal? Pour Guillaume de Baskerville ?» Je lui dis « Oui, on a quelqu'un. » Il me dit « C'est qui ?» C'est Sean Connery. Il fait « Ah, mais comment? Non !» Il se retourne. Renate était avec ma femme, qui est d'ailleurs ici dans la salle, et il dit « Jean-Jacques, il est fou, il a pris Sean Connery pour faire les moines, pour faire Guillaume de Baskerville. » Elle fait « Ah, mon Dieu, mon Dieu !» Je me souviens d'une scène corse. Et d'un seul coup, il se retourne vers moi et il me dit « Mais alors, tu vas le casser, hein ?» Alors moi je lui dis « Oui, t'inquiète pas, c'est mon métier. » Bon, non, je vous raconte ces histoires parce que c'est des histoires de cuisine de cinéma et comme on est dans un festival de cinéma, il faut raconter un peu la vérité. Mais je vais faire court. Une dernière anecdote. Maintenant j'ai tourné le film, etc. Ah oui, Sean Connery est venu, et Umberto est venu sur mon plateau un jour. Et je lui présente Sean Connery dans sa loge, dans sa caravane. Il ressort 10 minutes après, Umberto, il est encore une fois blanc comme ma chemise, et il me dit, il est très compétent. Il marque une pause en football. Bon. Me voilà bien chargé là.
8 mois après, j'ai monté le film, sonorisé, et je dois vérifier au labo la copie standard. C'est-à-dire la première copie que je dois valider pour que le film soit exploité. Au moment où je vais prendre ma voiture, ma secrétaire m'appelle, elle me dit Umberto est arrivé de Milan, il est dans la salle avec sa femme, il vient voir le film. Ah ben je dis, moi je ne peux pas y aller. Donc, je n'y vais pas. Je regarde ma montre, on me dit on va t'appeler après la série. Je ne pouvais pas imaginer, vérifier mon étalonnage quand mon ami, c'est pas que j'avais peur qu'il dise mal du film, c'est pas ça, mais mon ami allait être là, réagir à des images qu'il ne connaissait pas, c'était pas possible. Donc, je regarde ma montre, il était 8h, le film fait 2h10, je me dis ils vont m'appeler vers 10h30, c'est bon. 10h30 j'attends, rien, 10h40, toujours rien. À 11h moins le quart, il y avait une bouteille de Barolo